Éric Groven, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur immobilier des réseaux France de Société Générale, président de Sogeprom. Vous couvrez en fait l'ensemble des secteurs de l'immobilier, à la fois le résidentiel mais aussi le tertiaire, avec vous où on va voir différents enjeux en ce qui concerne l'immobilier, mais aussi un projet emblématique qui concerne les Jeux Olympiques et la transformation du village des médias en futur quartier. C'est à Duny en Seine-Saint-Denis. Mais tout d'abord avec les leçons peut-être de la crise sanitaire sur nos façons de vivre et d'habiter. Qu'est-ce qui pour vous a changé fondamentalement? Quel est le regard maintenant que vous portez sur le logement tout d'abord? Alors sur le logement, la première bonne nouvelle, c'est que la crise sanitaire semble être un peu derrière nous. Et on y voit un peu plus clair sur les grandes tendances. La première que j'appelle souvent l'épiphénomène, c'est ce qu'on appelle l'exode urbain. Alors certes, les urbains à la recherche de verdure ont eu tendance à quitter les métropoles, mais on n'est pas encore dans un déplacement de population qui soit significatif à l'échelle de notre pays. Donc on en parle beaucoup, c'est une réalité, mais ça n'est pas un mouvement de masse. Ça, c'est le premier enseignement que nous avons. Le second enseignement, c'est bien entendu que la crise sanitaire a précipité la crise du logement neuf en France, a augmenté les exigences des Français autour d'un habitat de qualité, plus vaste, plus vert, mieux orienté, mieux ventilé. Et cette tendance-là, elle est importante au moment où on sait qu'on ne construit pas suffisamment de logements neufs en France. Et donc, aujourd'hui, on se trouve finalement à la croisée des chemins entre des attentes qui sont fortes de la population et puis une réponse qui est très imparfaite, au fond. Alors justement, on le voit, un permis de construire en baisse, mise en chantier en recul. Comment on peut inverser la tendance, justement ? Alors, on n'inversera pas la tendance en se contentant des 10 mesures qui sont reprises dans le rapport Habiter la France de demain, parce que les difficultés auxquelles l'acte de construire, au fond, est confronté aujourd'hui sont des difficultés qui sont profondes, qui sont d'ailleurs bien connues, mais qui résistent au fil du temps. La première des difficultés, c'est bien entendu l'opposition d'un certain nombre d'élus et de populations à de nouveaux projets immobiliers qu'on le trouve parfois. Quelle que soit l'étiquette politique. Ça, vous le sentez, il n'y a pas que les maires écologistes qui font de la résistance. Non, on le voit un peu partout. Et d'ailleurs, c'est emblématique de ce qu'on appelle les projets Puma. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un projet Puma. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Un projet Puma, c'est un projet utile, mais ailleurs. Ouais. Et donc, tout le monde est persuadé que pour mieux se loger, il faut construire. Mais en fait, personne ne souhaite que l'immeuble se construise en bas de chez vous. Donc, un certain nombre de mesures pourraient être envisagées. Mais je vois que Habiter la France de demain a abandonné le critère de construction des 500 000 logements en valeur absolue, a par ailleurs plus ou moins stigmatisé le pavillon individuel et ne propose rien en matière de maîtrise des prix du foncier pour éviter la spéculation. Donc selon vous, c'est une fatalité. Il n'y a pas moyen de retourner la tendance? Il n'y a pas de... Non? Je crois qu'on y parviendra si au profit de la campagne présidentielle, un ou plusieurs candidats s'emparent de ce sujet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et c'est très surprenant puisque le pouvoir d'achat des Français est à la base des discussions aujourd'hui, politiques, et le logement est la première source de dépenses des Français. Donc, quelque chose m'échappe. Les Français sont préoccupés de leur logement, mais nos candidats le sont beaucoup moins. Bon. Et en matière de bureaux, qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors les bureaux doivent se réinventer parce qu'ils sont pris dans l'étau d'une part du télétravail et d'autre part du flex-office. Le télétravail, une majorité d'entreprises étant partie sur un régime de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, aboutit à une libération des surfaces aux environs de 20%. Mais si vous pensez également à la réorganisation des bureaux avec le flex-office, dans l'ancien temps, on pourrait dire, il y avait un bureau par collaborateur. C'était un ratio de 1 pour 1. Aujourd'hui, on est passé à un ratio de 0,7 et certaines entreprises envisagent un ratio de 0,57, c'est-à-dire un poste de travail pour 2 collaborateurs. La conséquence de cela, c'est que les bureaux tels qu'ils existaient doivent être
réhabilités, réaménagés, reconçus, en particulier pour être à nouveau désirables et faire en sorte que les gens aient simplement envie de venir travailler au bureau. Alors, comment penser la ville de demain, à la fois en termes de services et en termes d'usage ? Alors, la ville de demain, d'abord, elle sera éco-construite. On le voit, la réduction des émissions de gaz à effet de serre fait partie des engagements des constructeurs, des promoteurs, et donc on va véritablement vers des matériaux biosourcés, vers du béton bas carbone, vers l'application de normes thermiques de plus en plus sérieuses. Donc, de ce point de vue-là, on a cette éco-construction. Le deuxième concept de la construction de la ville de demain, il est proche, c'est pas éco-construction, c'est co-construction. D'une façon assez curieuse, les Français élisent des maires, des présidents de conseil général, etc., mais veulent garder un œil sur la façon dont leur quartier se développe. Et quand on ne le fait pas, on se retrouve face à des échecs que vous connaissez, Notre-Dame-des-Landes ou bien d'autres projets dans le centre de la France qui avaient leur valeur mais qui avaient été mal conçus dans la conception. Donc associer en amont, dès le départ, les habitants à... C'est indispensable parce que il faut bien penser que ce ne sont pas ceux qui construisent et ceux qui font la promotion qui vont vivre là. Or, il faut interroger les populations pour leur permettre de s'exprimer et aussi de participer pleinement à des choix lorsqu'il est possible de les faire. Alors justement, on va voir en images, c'est un projet emblématique qui est à Duny, en Seine-Saint-Denis. C'est le futur village des médias et qui sera transformé, notamment au logement. Vous allez commenter les images. Alors, Éric Groven, allez-y. Alors, on voit ici à quoi ressemblera cette future magnifique cité-jardin. Elle ouvre sur le parc Georges Valbon et nous avons bien entendu porté beaucoup d'attention au respect de la biodiversité et des espèces qui sont vivantes dans cet environnement. Ce qui est très important de dire, c'est la façon dont ce quartier a été construit. Indépendamment de la concertation avec les futures populations, il y a aussi la mixité des usages, c'est-à-dire concevoir un quartier autour de services pour développer le bien-être des résidents, autour de services de conciergerie, de mobilité douce, de centres médicaux, de crèches, bref. Ce que l'on veut, à la différence de la façon dont on construisait un quartier dans les années 70 ou 80, c'est pas simplement empiler et aligner des bâtiments. On veut créer une vie de quartier, créer des services et faire en sorte que, vous voyez le parc Georges Valbon qui est absolument magnifique, et la nature sera au cœur de ce projet, 40% d'espace en pleine terre. Quand on connaît les conditions de vie des habitants du département du 93, en particulier dans la ville de Duny, je suis fier que Société Générale participe à un projet qui va changer la vie de 1300 familles. Car en phase d'héritage, à partir de 2025, ces 1300 familles, probablement plus de 5000 personnes qui vivront ici et qui profiteront à la fois des services et d'un environnement biodiversifié, je pense, assez magnifique. Ce sont des images qui nous engagent, ce sont celles que la Solideo nous a données sur ce magnifique projet et nous aurons bien entendu à cœur de le réussir exactement comme il était prévu. Alors, le rétro-planning tout de même, pour bien avoir en tête cette opération. Alors d'abord, nous avons signé l'achat des terrains. L'achat des terrains, ça veut dire qu'on peut commencer les travaux. Donc nous sommes en novembre 2021 et nous livrerons cet ouvrage, le village des médias, qui va accueillir 1500 techniciens et journalistes pour la couverture des Jeux Olympiques. Nous le livrerons en mars 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques se termineront fin septembre 2024 et nous commencerons à partir d'octobre 2024 à transformer en phase héritage ce village en cette cité-jardin telle que je l'ai décrite, de façon à ce que les premiers habitants puissent entrer dans les lieux à partir du début de 2025. Donc, c'est à la fois loin et proche à la fois, et c'est un timing extrêmement ambitieux que nous avons. Éric Groven, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.